Voilà. On est bon comme ça? Allez, feu alors. C'est parti. Donc, comme je vous ai dit, le tournoi, je l'ai pas encore revu. Donc, on va pouvoir voir ensemble les erreurs que je pense faire, que je fais pas, les choses que je fais bien. Vous me direz aussi ce que vous en pensez de mes plays. Et on va faire un peu de début de tournoi, un peu de milieu de tournoi et un peu de fin de tournoi, table finale. Donc, on va passer par moment certaines mains. Je passerai au hasard hein, en fonction de. Parce que vu que je l'ai pas revu, je peux pas dire, mais il y aura largement de quoi faire, hein, notamment en fin de tournoi, je m'en souviens un peu. Allez, c'est parti alors. Hein. Ce petit 8 et 4, forcément, on fait rien. AC3, on le faute, vous le savez. Roi 7, pas la peine de défendre ici contre deux joueurs. Relance en début de parole. Euh, Call en small blind, on sera beaucoup trop souvent dominé ici contre deux ranges en plus. Donc, de quelle photo tu parles, Moumousbar? Ah, tu veux dire de la présentation. Paire de 10 tout de suite, tout de suite un spot un peu spécial avec un mine 3 bêtes, ça je sais pas trop ce que ça représente. Euh, Contre ce sizing, j'ai le choix entre deux choses, soit je décide de 4 bêtes. Ouais, suited on défend le roi 7 sut, enfin le roi 7, c'était suité. Soit je décide de 4 bêtes, mais si je 4 bêtes c'est pas pour folder, donc c'est pour 4 bêtes call. Soit je décide de jouer plus prudemment et de just call. Euh, je pense qu'en début de tournoi, quand on peut encore re-entry, les joueurs peuvent s'envoyer un peu plus en l'air. La décision que je vais prendre, ça va être assez régulièrement de 4 bêtes pour call le all-in. Et en milieu fin de tournoi, je paierai simplement contre ce sizing tout petit. Bon, ok, là je l'ai joué plus prudemment. Mine 3 bêtes, bienvenue la fièvre. Ouais, Adri Cruyff. Du coup, ici maintenant, on n'a rien d'autre à faire que de check fold. Je t'écoute, Albert, hein, si t'as des commentaires. Raise roi dame suité. On joue contre 3 joueurs. Là, je vais plutôt checker, tranquille. Contre 3 joueurs, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait un qui ait un valet. Si un joueur a un valet, même nos carreaux de temps en temps, ils sont pas bons. Ou une paire de 7. Par contre, maintenant, on va vouloir tirer notre value tout de suite. Je bête, pas trop cher. Je pense que si un joueur avait un valet, il y aurait eu un bet assez régulièrement. Bon, tout le monde se couche. À C3, on n'en fait rien. Roi 5 non plus. 7 et 5, c'est une main que j'ai envie de défendre. Par rapport à Roi 7, notre 7-5 sera moins souvent dominé. Les adversaires ils vont avoir moins de 7, moins de 5 dans leur range que de Roi par exemple. Si je fais des quintes, si je fais des choses comme ça, ça peut bien rapporter. Donc ça, c'est une main que je veux défendre. Plutôt qu'une carte haute, une carte basse. Et bon, on touche notre brelote 7. Sur cette turn, maintenant que tout le monde a checké, on va vouloir prendre de la value, forcément. Je mise assez cher pour prendre de la value contre des tirages carreaux qui auraient pu checker. Il y a même des overpairs qui peuvent checker vu qu'on est 4. Des 9. Donc j'aime bien cette mise. Tout le monde se couche. Roi 3 off, je décide de limper en BVB à 50 deep. Ça me va très bien. Ah, Albert, t'entends le stream derrière. Ouais, mais le problème, c'est moi, Moumousbar. Je baisse le son. On va voir si c'est mieux. Et si moi, je vous entends toujours. Et si je mets ça plus vers moi, peut-être. On va voir. Tu nous diras si c'est mieux comme ça, Moumousbar. Là, je vais checker avec mon roi 3. J'ai hauteur roi, j'ai de la showdown value. Check, check. Le roi, maintenant, je vais le miser en value. Le vilain se couche. Ouais, je t'entends, Albert.
Ok, ouais, si tu parles pas, dans ce cas-là, je peux couper, ouais. Je vais couper. Ça marche. Et si tu veux parler, du coup, Albert, si tu veux parler, écris dans le chat, du coup, Albert, hein. C'est dommage, mais on essaiera de régler ça pour la prochaine fois. Ok? Allez, et n'hésitez pas, du coup, pour rendre le stream plus vivant, n'hésitez pas à demander dans le chat, à répondre dans le chat. Comme pour les lives sur Poker Skills qu'on fait tous les jeudis. Très interactif. Allez, on continue avec ce roi 3. Du coup, je bête et ça fold. 10 et 2, on se couche. Dame 10 suité. Raise 3x, on va défendre. On va coller au cut-off. Salut, père des 9. Et c'est payé 3 fois. On voit, il y a beaucoup de callers sur cette table. Chef, oui, chef, routard. Euh, Là, contre ce sizing, je vais décider de me coucher tout de suite. Ok, je suis content de l'avoir fait. S'il avait misé moins cher, j'aurais pu call parce qu'on a quand même un tirage nuts, mais on a que 3 outs pour les nuts. Paire de roi, welcome. On décide de raise, on est payé par la big blind. Sur ce genre de flop, il y a très peu de tirages. Sur un flop 18-4 par exemple, j'aurais pu c-bet cher. Sur un flop 18-2, je vais plutôt c-bet pas cher. On va voir ce que j'ai fait ici. J'ai plutôt c-bet assez cher, 2 tiers. L'objectif, c'est qu'on bloque pas la big blind, ce qui est une bonne chose. La big blind. On bloque pas la top pair. Et, euh, et du coup, il y a plus de chances qu'il l'ait et on tire de la value tout de suite. Bon. J'aurais préféré sur ce board-là spécifique, j'aurais préféré bet moins cher. Mais si à la place du 2, il y avait un 8 par exemple, j'aurais préféré bet plus cher. Raise cut-off call small blind. On est 40 deep, c'est très profond. Mais c'est le genre de spot que on pourrait call. On pourrait call, on domine des mains de small blind, on domine des mains de cut-off. Maintenant, ça me dérange pas. Il y a déjà 6 blindes au milieu. Il y a plus de 10%, entre 10 et 15% ouais, de notre stack au milieu. Ça me dérange pas de chauve. Faire tapis direct, ça peut paraître énorme carotte blind. Euh, mais ça printera parce qu'il a une range large. Si l'ouverture avait été au hijack, je l'aurais pas fait. Ok, ça marche. Après, il a l'air fou, donc je comprends le set. Il fait des sizings spéciaux. Contre ce joueur, t'aimerais bien, toi. Le 7 CET. J'ai pas trop compris, Adric Ruff, ce que tu disais, mais ouais, ici, j'ai pas envie de squeeze fold, j'ai pas envie de squeeze call, donc j'ai décidé de jam. Et ça passe. Fold. Là, je vais folder contre 3x surtout. Même en temps normal, ça me dérange pas de folder. On pourrait la 3 bet, on pourrait la call, mais je préfère folder tranquille. Contre C beta, d'accord, contre le C bet, ça marche. Et si contre un limper, bon, c'est une main que je vais folder habituellement, vous le savez, au cut-off, as 4 off. Contre un limper, j'aurais bien aimé me voir ISO. Je les fold. 10 et valet encore, on se couche. C'est vrai que PB il joue beaucoup de mains. La roi 8 off, un peu comme le roi 7 off tout à l'heure. J'aurais call roi 9. Je sais pas si j'ai call ce roi 8. Ça me dérange pas de le fold. C'est ce que j'ai fait, super. Au roi 5 en small blind, c'est un fold. D'ailleurs, ça va être notre thème de jeudi. Jeudi pour le coaching sur Poker Skills, ça sera small blind contre bouton cut-off. 4 et 2 off, on se couche. Assez roi, je décide de le 3 bet. Ça n'a pas l'air d'être un joueur qui aime bien folder. Il décide de call. Le flop, c'est pas le meilleur. Maintenant, c'est un joueur qui a l'air de jouer beaucoup de mains. On peut encore être pas mal devant. Euh,
Je pense que les deux options sont correctes. Soit bet petit pour lui faire coucher une main du style, je sais pas moi, 7 et 8 de cœur ou ce genre de main. Maintenant, c'est un limper qui avait raise 3x, donc il a quand même assez régulièrement touché. J'ai pas trop envie de bet fold, donc ça me dérange pas de check back. Ou jam, pourquoi pas. Ah oui, je me souviens, ouais. En fait, ici, ce que j'aime pas, c'est le fait qu'il ait raise et que ça soit un limper. Du coup, j'aime pas jam comme ça parce que vu que c'est un joueur qui limp pas mal, qui raise, il va plutôt avoir des cartes hautes, donc il a plutôt souvent touché ici. Je sais même pas si je vais lui faire coucher un valet en faisant ça. L'avantage, c'est que je joue souvent 6 enfin 6 out. Je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr de jouer 6 out parce que justement, vilain a raise. Donc il a des mains du style As-Valet, Roi-Dame, ce genre de mains. Donc contre ces mains-là, j'ai plus que 3 out. Enfin 3 et 4, donc 7 out, ouais. Donc ouais, généralement je joue 7 out, on va dire. Donc ça rend le jam pas forcément mauvais. Mais je préfère quand même checker ici contre un joueur qui limp habituellement. Si je fais pas folder les valets par exemple, si je fais pas folder un tirage trèfle, vaut mieux checker ici et jouer la turn et la river. De temps en temps on est devant encore. Du coup ouais, j'aurais préféré me voir checker. Il a décidé de folder. Surtout en position. Si j'avais été hors de position, le jam m'aurait moins dérangé. En position, je préfère checker et voir la turn. Euh... Ok, je suis payé 2 fois. En fait, ouais, je vais retourner sur cette main. En soi, pourquoi ça ne me dérange pas plus que ça? C'est parce qu'il y a déjà 20 bébés au milieu. On en risque 30 pour en gagner 20 qui sont au milieu. Je fais ça parce que Moumouz Bar, il a dit waouh. Euh, si je suis hors de position, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que ça va être compliqué à jouer. Là, le fait d'être en position, ça va me faciliter la tâche. Je vais pouvoir jouer plus facilement. Et je check, je vois une carte. Turn, je vais pouvoir payer quasiment tout le temps au moins une mise, à moins qu'il fasse tapis. Et je me couche tranquille. Et mais ici, même quand je suis payé, j'ai toujours mes 7 out. 7 out, ça fait quasiment 30%. Entre toutes les fois où il va se coucher, toutes les fois où je vais avoir mes 7 out, comme je dis tout le temps, on ne sait pas avec quoi il peut nous payer, mais disons, s'il paye avec Roi-Dame, j'ai 7 out. Donc, j'ai mes 30% pour gagner un pot qui en fera du coup 30 et 30, 60 et 20, 80. Salut tous pas. Du coup, en soi, ça me dérange pas plus que ça. IP, ça stat, ouais, ouais, je suis d'accord. C'est comme je dis, c'est pour ça que j'aurais préféré checker. Je pense qu'on va avoir des erreurs que je fais. Je pense qu'ici, ça en est une. Je pense pas que ce soit une énorme erreur, mais ça reste quand même une erreur. Surtout à une table. En fait, ici, on peut encore re-entry. Donc, si je buzz, j'aurais re-entry parce que c'est pas un tournoi KO. Mais surtout à une table comme ça qui a l'air assez passive. Il y a beaucoup de calls, assez niveau assez faible. Donc, j'aurais préféré clairement me voir check pour rester à cette table notamment et pas bust de cette table. Ici, As de cœur, en fait, top pair contre deux joueurs. OP. Avec l'As de cœur, ça me va de ces bêtes. Sinon, j'aurais checké quasiment tout le temps. Ok, j'ai essayé de checker. Turn maintenant, par contre, j'ai absolument envie de miser. On a de la value à prendre contre toutes les dames, tous les tirages, les rois, valets, rois, 10, 10, valets, 9 et 10, valets 9, ce genre de main chez nos adversaires. Très bien, je mise cher parce que je pense pas une fois que tout le monde a checké le flop qu'une dame se couche maintenant. En plus, il n'y a pas la dame de cœur, donc il peut y avoir un gros tirage cœur, dame valet de cœur, dame 10 de cœur, ce genre de main. Et tout le monde se couche. Euh... Ok, Albert, petite remarque, une fois on ne dit pas le résultat de follow à l'avance. Là, il n'y a pas de suspense, quoi qu'il fasse, on sait qu'il va gagner. Tu trouves ça fausse un peu les choses? euh... Pas forcément. Et mieux, ils m'auraient 3 bêtes. Oui, s'ils avaient un meilleur as, ouais. As-dame, ils auraient souvent 3 bêtes. Pas tout le temps, mais. Cretina, c'est une joueuse team pro espagnole. Ouais, je sais, ouais, paire de 9, ouais. Elle vient d'arriver à la table. Bon, paire de roi, là, c'est génial, mais je vais pas call. Si je call, ça va call. Paire de roi contre 3 joueurs, notre équité, elle chute drastiquement. Donc ici, j'ai juste envie de tout mettre. Je pense que PB Boss, il va payer très, très, très souvent. Donc on y va. C'est parti.
Voilà, As-4, très bien. Et on le gagne. Et on se retrouve vraiment, vraiment pas mal. Bon, là, je me couche. Là, je vais le coucher aussi. Là, il vient de jam 2 fois d'affilée. Bon, il avait un petit... Oh mince, pardon. On revient ici. Il vient de jam 2 fois d'affilée. Je reviens à la main d'avant. Il vient de jam 2 fois d'affilée avec un petit stack. On regarde la main qu'il avait. Là, il avait 8-8. Parce que c'est un spot que je prendrais pas habituellement. Mais bon, il vient de doubler 2 fois, mais il vient de perdre un énorme coup juste avant. On a vu qu'il avait As-4 suté tout à l'heure. Quand il a fait tapis pour je sais plus combien de blindes. Quand il a payé notre tapis même pour je sais plus combien de blindes. Oui, il y a 3 joueurs à parler derrière nous. Il y en a qu'un contre lequel on va se coucher. Donc, si toute cette dynamique n'est pas là, cette main, je vais la coucher. Avec toute cette dynamique, j'ai envie de la payer. Bon, je l'ai couché. J'ai été très sérieux. Très, très, très sérieux. Là, je décide de relancer. Bon, je me couche. Là, ça va se défendre. 5-6 off. Ok, j'ai essayé de pas défendre parce qu'il a fait 2,5. Contre 2x, 2,2x, je vais tout le temps défendre. Contre 2,5, j'aurais bien aimé défendre aussi. Maintenant, c'est clairement auquel le coucher aussi. Disons que ça sera EV plus de le défendre si on joue parfaitement post-flop. À suite suité, un peu comme tout à l'heure, le sizing me déroge. S'il avait 80 blindes, si elle avait du coup 80 blindes, j'aurais call. 47 blindes, raise 3x, je vais folder. Si elle avait fait 2,2, pareil, j'aurais call. Là, contre 3x, je préfère me coucher. Moumouz Bar en KO, t'hésites pas une seconde, le As-10 off. Ouais, avec la dynamique, je suis d'accord. Sur la dynamique, même en KO, je le couche. Parce que comme on voit, 18 bébés, c'était quand même 2 tiers d'un starting stack. Là, on raise call, bien sûr. Pas de souci. Paire de 4, je décide de défendre. Au cut-off. Ça me va. Ça me va sur une table passive. Sur une table très agressive où il y a un bon spot de squeeze derrière, je préfère coucher direct. C'est bet cher. Bon, on va pas raise. Alors oui, vous allez me dire, on peut avoir besoin de protection contre les tirages carreaux, contre les rois valets, rois dames, ce genre de main. Mais bon, il faut pas non plus avoir trop peur. Ici, en plus, il fait un sizing cher. Aucune raison de raise. Je préfère me voir call quand je dis ça parce que si je dis ça et derrière je raise, j'aurais pas aimé. Maintenant, une fois qu'il check, l'objectif ça va être quoi à ce moment-là? Ça va être de tout lui prendre. Contre des As-Valet, contre des As-Roi, contre des As-Dame, Dame 10. Dame 10, je pense qu'il aurait double barrel. Et qu'il aurait pas ses bêtes comme ça, mais surtout As-Valet, As-Dame, As-Roi. Donc faire un gros sizing sur cette turn, une dizaine de blindes pour créer un pot size bet pour la river. Si je mets 10 blindes sur cette turn, il va y en avoir 35 au milieu. Et il lui en restera 32. Donc c'est parfait, une dizaine de blindes. Super. River, la bonne bricasse, qui fait toujours plaisir. Et maintenant, c'est parti, on envoie tout. Et on se fait payer par As-Valet. Voilà. Pile ce qu'on voulait, nickel, on a tout pris. Et on est énormissime. Là, on se couche, tranquille. Crétina qui reprend des jetons. As-Dame, bon, bah, c'est quelque chose que j'aurais fait moi. En fait, je pense vraiment qu'il check As-Dame et As-Roi ici. La main d'avant, Adri, ouais. Je vais revenir à la main d'avant. Hop, on repart ici. En fait, ici, avec As-Dame, As-Roi, il barre Roi-Dame, Roi-Valet. Mais encore une fois, Roi-Dame, Roi-Valet que j'ai, ça va être les sutés. Roi-Dame, Dame-Valet, pardon. Ça va être les Roi-Dame, Dame-Valet sutés. Des As moins bons, j'en ai pas tant que ça. Ça va être des As sutés. Du coup, As-Dame peut-être moins. Parce que moi, je peux avoir... voilà, la main, en fait, qui va essayer de viser s'il décide de double barrel ici.
avec même As-Dame, hein, As-Dame, As-Roi, ça va être As-Valet, principalement. Parce que sinon, As-10, maintenant j'ai deux paires, Dame-10, j'ai deux paires, Roi-Valet, j'ai quinte, je peux avoir tous les brelans. Quoique brelan, non, à ça, j'aurais trois bêtes dans ce spot, mais je peux avoir 10-10, 4-4. Euh, du coup, ouais, As-Roi à sa place, en tout cas, je le check tout le temps. As-Dame, je pense que je vais le miser pour prendre de la value contre Dame 10, principalement. Dame 10, As 10. On retourne à notre petit As-Dame. Bon, comme je disais ici, si Life Goes On n'avait pas fait tapis, j'aurais squeeze. J'aurais pas fait tapis moi-même ici, j'aurais squeeze. Parce que c'est suité. Si c'était offsuit, ouais, même offsuit, je pense que j'aurais squeeze parce qu'il a 50 blindes, mais le all-in aurait été profitable. Du coup, maintenant, bon, on y est. Là, je réchauffe par-dessus. Il peut faire tapis avec des dames dominées, des as dominés, as valet, as 10, roi dame, ce genre de main. On va voir as 10, parfait. Et on gagne. Pas de souci, Adri. Un plaisir. Surtout que dans la dame 8 off, c'est un fold au bouton, aucun problème. Euh, Surtout que dans la main d'avant, je call au cut-off contre hijack, donc ma range elle est quand même assez tight. Bon stream, merci Docteur Géraud. Dame 5 on fold, 8-9 on fold, 8-4 aussi. 3 et 4 ça vient à nous, non, on va rien faire. J'aurais pu le limper. As-Dame une nouvelle fois, on relance. Payé par la Big Blind. Sur ce genre de flop, je vais, si on est 25 blindes deep, je vais checker plus souvent avec un backdoor. Et quand on est plus profond, donc 50, 60, 70 blindes deep, je vais bet plus souvent avec un backdoor. Je parle de backdoor là parce qu'on n'a pas de tirage quinte. Avec tirage quinte, tirage flush max, j'aurai toujours ces bêtes. Donc ici, ça me va de checker. On va pouvoir se défendre beaucoup de turns. Maintenant, les flops où il y a un 2 et un 3 contre la big blind, on va pouvoir laisser bet beaucoup plus souvent que si c'était un 4 et un 5. Parce que les 2 et 3 vont beaucoup moins se défendre. Donc ici, ça me va de ces bêtes petits quand même. Parce qu'il y a un 2 et un 3. Très bien. Et ça passe. Et si je check, j'aurais payé une miss turn quasiment tout le temps. Salut bébête. Là, on se couche. On se couche encore. On n'en fait rien. As-3, As-2, pardon, ici, on peut mettre tapis. Super. Et même si c'est moi qui ai 17 blindes ici, je fais pas tapis uniquement parce que j'ai 144 blindes. Je fais tapis parce que j'ai un as en blinde contre blinde et un petit as qui va mal jouer post-flop, surtout hors de position. Même si c'est moi qui ai 17 blindes et lui 140, c'est ce que j'aurais fait. Salut Palies. Raise roi 8 suté au hijack. Très bien. Ici, je vais checker. Tout le monde check. On fait les nuts à la turn. C'est pas mal. Ici, je check parce que je joue contre deux ranges, notamment la range de cut-off qui a beaucoup de dames de valet dans sa range. Maintenant, je vais miser pour prendre de la value contre des doubles paires possibles, du style As-Valet chez Edsaru par exemple. Contre des tirages piques moins bons, s'il a Dame 10 avec le 10 de pique, ou chez Cretina par exemple, ce genre de main. Je suis payé. Et River, on va envoyer une petite sacoche, toujours pour se faire payer par un As. Je pense qu'un As va rarement coucher, donc ici j'ai envie de rester quand même sous les 10 blindes. Pour moi, je pense que c'est beaucoup un signe, mettre moins de 10 blindes chez vilain, comment dire, un petit biais mental. Ah, c'est moins de 10 bébés, ça va, je peux call. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai overbet carrément, ok. À limite, je préfère overbet que de bet 11 blindes. J'aime bien rester sous les 10 blindes pour le biais mental. Maintenant, si j'ai envie de tirer encore plus de value, bah allons-y. Hein. Ce qui m'embête, c'est du coup que la river, ça soit un 8. En plus, on les bloque, il aura moins souvent double paire. Dame Valet, il l'a pas parce qu'il aurait bet au flop. As Valet, de temps en temps, je pense que c'est une des rares mains contre lesquelles je peux prendre vraiment de la value très très chère.
Ou As-10 avec le 10 de pique. Je pense que sans pique, il peut coucher. Ok, il se couche. J'aurais préféré mettre moins cher. Salut, Nurse Beard. Ah, bête et disciplinée, d'accord, Beuté. Beuté, bête. Ouais, bête, voilà. Bête et disciplinée, ça marche. Je veux pas size up turn pour représenter un scared ass. euh, Ici, là. Mais en fait, j'ai pas envie de le faire fuir avec toutes les mains qui ont aucune équité contre moi. S'il a un D6, 9 et 10, je sais pas moi. Ou non, 9-10, il l'a peut-être pas. Enfin, oui, Crétina par exemple, 9-10 avec le 10 de pique. J'ai aucune protection à avoir. Et si je mise trop cher, ils peuvent folder tous les deux. Si je mise pas cher, ils peuvent call tous les deux. Donc si je mets 2,5 et qu'ils call tous les deux, ça me fait 5 blindes. C'est comme si j'avais misé 5 blindes et qu'il n'y en ait qu'un qui call. Donc non, ici, je j'aime pas bet cher. Ça représenterait même trop de force de bet cher. Tous pas, pourquoi passer bet au flop? Je pense que tu parles toujours de la même main. Euh, Parce que comme je disais, ici, alors on a touché la turn, c'est facile à savoir après, mais plus souvent que non, on ne touchera pas la flush à la turn. Etsaru, il a beaucoup de dames et de valets dans sa range. C'est principalement les cartes qu'il va call, des rois dames, roi valet, dame 10 suité, 10 valet suité, as valet, même as dame il peut call. Donc sa range elle est très forte. On est en multi-way, donc je préfère contrôler la taille du pot ici. Et en plus, je n'ai même pas le tirage flush max en fait. À la limite, si j'avais As-10 de pique, As-Roi de pique, oui, j'aurais ces bêtes parce qu'en plus, j'ai tirage quinte, tirage flush et tirage flush max. VS le feed, s'il paye 40%, il va call 60%. Ouais, mais s'il paye 60%, il call 80% aussi, non? Le problème comme ça, c'est qu'on peut monter très haut. Hop. Là, je décide de défendre Roi-Valet. Très bien. Un flop qu'on pourrait même donc bet de temps en temps. Je vais check. Euh, Contre un petit sizing, j'aurais toujours check call. Contre un sizing comme ça, avec le roi de pique, je vais quand même check call. Deux over, roi de pique, je vais quand même check call. Et je pourrais bluff de temps en temps river en fonction de ce qui va tomber. Ah non, j'ai foldé. J'aurais préféré me défendre. Même si c'est moitié pot, j'aurais préféré défendre quand même. Ouais. Là, c'est un peu trop tight. Bon, après, ça relance UTG, ça range est plus strong, mais trop tight quand même, je trouve. Roi 7 chute. Je vais limp call, assez profondeur. J'aime bien. Là, c'est clairement une erreur. J'étais en train de jouer trop de tables. J'ai aucune envie de donc bet une blinde. Je vais checker tout le temps ici. Je pense que j'ai dû avoir le time ou je sais pas qui se met. Et du coup, j'ai vu mon tirage cœur, blinde contre blinde. Je me suis dit, il faut que je bette. J'avais pas vu l'ISO. Donc, clairement une erreur de ma part. J'aurais préféré check call. Plus tight à chaud qu'à froid, on dirait. Ouais, bon, ça va dépendre des situations, je pense, Albert. Euh, Bon, turn maintenant que j'ai joué comme ça, je sais pas. C'est une line que j'utilise jamais, je fais jamais le donk bet comme ça. Donc je sais pas trop, mais je pense que le deuxième barrel me convient totalement, surtout sur cette turn. Lui, il a pas beaucoup de 6 de 4 et de 3 peu aussi. Euh, Moi, je peux lim call des 6 et 7 6 et 5 et 7 suités, ce genre de main. Donc je vais double barrel et en plus, j'ai pas mal d'out. Eh ben non, j'ai décidé de stopper les frais après avoir misplay au flop. Et maintenant, ben, j'ai envie de prendre beaucoup de value contre une dame que vilain pourrait avoir. Donc j'ai envie de bet cher. Très bien. Il se couche. Mais ne refaites pas ça. Le donk bet une blinde au flop quand la big blind vous a isolé. C'est soit un misclick, soit le time bank qui est venu et j'ai voulu jouer trop vite. C'est le rhum, ça, nous dit Moumous. Non, pas que, pas que. Euh, Ici, oui, j'ai raise as 9 off. Très bien. Je décide de checker le flop, oui. Bah, un peu comme tout à l'heure. Hein. Ici, vilain, Etsaru, il a beaucoup de dames. On est en multi-way. Je vais check fold.
On se couche. Assez roi. Bon, bah là, il n'y a rien à faire. On y est. La route du Rhum. Bonjour, troisième œil. Non, c'est pas un replay. Tu peux commenter. T'es même bienvenu de commenter. Et voilà, on regagne un énorme coup. Et on est absolument énormissime. Je me demande si je suis pas chip leader là ou presque à ce moment-là. Raise 13 blindes du TG. C'est assez sick. Il n'y a pas d'ICM à ce moment, donc je pense qu'il peut raise quand même un peu plus large que s'il y avait de l'ICM ou si on était proche de la bulle. Ça me surprendrait pas de me voir faire un énorme fold ici. Surtout si j'ai des stats sur Ched, je sais pas si on avait en live. Sinon, je vais 3 bet 3 bet call. J'ai fait un gros fold ici. Ok. En fait, sa range de min raise ici, à 13 blindes, elle me paraît très tight. Bah, on va voir. On va voir. Vu qu'il a doublé, on va avoir un showdown. Paire de 6, ok. Bon. Peut-être pas si tight. Paire de 6, je pensais qu'il aurait fait tapis plutôt d'ailleurs. Jésus est parmi nous, ouais, sur ce tournoi, j'avoue. 6-7 UT UTG, je le relance, tout le monde se couche. On va passer en mid-game maintenant. On voit qu'il y a beaucoup de mains. Je vais avancer d'une cinquantaine de mains pour avoir un peu... Ah, mais pas loin de la bulle, allez. On va se rapprocher de la bulle. Allez, on va repartir à la main 110. Parfait. T'aurais fold aussi, Adri. C'est tellement roi-roi, ça, ouais. Troisième œil, comment il sait que c'est en live? Ben parce que c'est nous qui streamons. Albert et moi, Poker Skills, c'est Albert. Et pose-moi une question, tu vas voir. 3 bêtes, 4,5 bébés envisageables sur Raise UTG. Alors, bête et discipliné, oui, c'est envisageable. Mais par contre, c'est pas pour 3 bêtes fold. Si tu 3 bêtes, c'est pour 3 bêtes call avec le As-Valet. Roi-Valet, je vais just call. Super. Check ce flop, contre ce sizing, rien à faire, on va check fold. Ici, on est vraiment pas loin de la bulle, ou sinon la bulle vient d'éclater. Généralement, c'est sur ce niveau, à peu près. Roi-Valet off, je décide de raise. Super. Il parle pas, Albert. Et non, troisième œil, on a eu des petits soucis. Enfin, c'est moi, je pense que je sais pas comment faire pour avoir le son et ne pas qu'il y ait d'écho. Donc, il va falloir que je bosse là-dessus. Je raise As-Dame, je suis payé par la Big Blind. Voilà, je disais tout à l'heure, avec le roi-roi, là, le spot est un peu différent, on bloque la dame. Mais par contre, dans ces situations, j'ai envie de vous voir miser cher. J'espère vraiment que je l'ai fait. Si ça avait été Dame 6-2, j'aurais misé pas cher. Sur Dame 9-6, c'est un flop où il y a beaucoup de tirages. Coucou. Voilà, troisième œil. Sur Dame 9-6, c'est un flop où il y a beaucoup de tirages. On a top pair, top kicker, on a une main qui est très forte, mais qui a besoin de protection. Donc dans ces cas-là, j'ai envie de miser cher. Quand je dis beaucoup de tirages, c'est il y a des 10 valets, roi-valet, roi-10, 7 et 8, 7 et 10, 8 et 10, 8 et valet, bref, il y en a énormément. Et c'est ce que j'ai fait, super. J'ai sizé cher, je suis payé. Turn, j'aurais préféré voir un 2. Sur un profil 17, 13, 5, tu penses que tu 3 bet fold. Je 3 bet 27, tu 3 bet call. Entre les deux, tu tank et chial. Ok, bet et discipliné. À la limite, fold sur 17, 13, 5 et 3 bet fold sur 27 justement plutôt. Il pourrait faire la translation en langage des signes, ouais. Tente-la, Albert, tente-la. Du coup, j'ai misé... on revient à nos moutons. J'ai misé cher sur ce flop. La turn, c'est pas la meilleure. Ça fait rentrer roi 10, 8, 10. Maintenant, il y a des doubles paires chez vilain, des valets 9, dame valet, 6 valets. Ici, j'ai une décision. Soit je décide de bet cher pour call le all-in. Mais j'ai pas envie de bet fold. Parce qu'il peut aussi avoir des paires plus tirage, genre dame X de pique, 9, 10 de pique. Bref.
beaucoup de paires plus tirage qu'il peut avoir, qui jouerait comme ça. Donc si je bet, c'est pour bet call. Et j'ai l'impression que j'ai décidé de check. Ça me dérange pas, surtout avec l'as de pique en main. Et je vais pouvoir call, j'ai envie de dire, peu importe la river, peu importe sa mise. Et s'il check, misez moi-même. Ok. River le 7, elle est pas si mauvaise. Elle ne fait rien rentrer à part 8 et 5 maintenant, parce que 8 et 10 étaient déjà rentrés. Juste quelques doubles paires. Et maintenant, quand il décide de check, là j'ai envie de prendre de la value et j'ai envie de prendre beaucoup de value. Euh, on s'est un peu capé à la turn. Vilain va avoir du mal à nous imaginer avec une main aussi forte que l'on a. Donc il peut nous payer un peu plus large, va nous payer avec toutes ses dames, va nous payer avec ses valets. Donc ici j'ai bien envie de mettre 11 ou 12 bébés. Ok, très bien, j'ai mis 11 bébés. Je suis payé par paire de 10, super. Comme je vous dis, il peut nous payer un peu plus large. Parfait. 7 et 2 off, on fold. Roi 5, je vais coucher ici. Très bien. 8 et 10, je relance au bouton. On est payé par la big blind. Bon, maintenant on est ITM. Sur 3-6, je pense qu'on est ITM. Ouais, je pense que ça joue sur 2-4 ou 2-5-5, la bulle. Je décide de se bet petit. On a un avantage de range ici. Du coup, je bet petit. En plus, on a des backdoors. Maintenant, on a un des backdoors qui s'est ouvert. C'est pas la meilleure carte à barrel. Je pense ici, je préfère conserver le stack, essayer de voir à la limite un trèfle river et call. Et si on touche pas notre river, on pourra toujours tenter un bluff de temps en temps pour faire coucher des tirages supérieurs aux nôtres. Des mains du style As-10, Dame-10, Dame-9, ce genre de main. Très bien. Et le 8 river. Grosse question maintenant, est-ce qu'on essaye de value ou pas quand il check. Et je pense que Vilain peut encore jouer des valets comme ça. Est-ce qu'on peut value contre 7-7, 6-6, 5-5? Je suis pas sûr, donc je préfère checker. Ça me va. Dame valet. Parfait. À la place de Vilain, mon As-Dame off. Je veux pas chauve. Tu veux dire qu'il tourne son... Tu veux dire qu'il tourne son 10-10 en bluff ici? Ici, une fois que je mise 11 blindes, qu'il le tourne en bluff? Ça peut être intéressant, ouais. Le problème, c'est qu'il bloque... Après, double paire avec des 7, j'en ai pas beaucoup. Euh, Il bloque roi 10 et 8 10 effectivement, mais est-ce qu'il va vraiment check chauve ces mains-là, river? J'avoue, je suis pas sûr. Euh, River, il va plutôt les bet, donc je pense qu'il représenterait pas non plus énormément. Mais ça peut être une line intéressante, ouais. Ça peut être une line intéressante. En tout cas, je préfère ça que check call cette river. Je pense que je suis beaucoup trop souvent value. J'ai pas beaucoup de bluff quand je joue comme ça. 8 et 10, ok. Roi de fold. 10 valets. Ouais, je pense qu'on vient d'être ITM, donc je resserre un peu mes ranges. J'aurais pu l'open. Décider de fold. Tous pas. Pourquoi pas continuer turn, comme je disais, parce que si je suis à sa place. Ah non, il y a 0 spot, 0 bluff si je suis à sa place. T'as l'impression pour être un top joueur, faut être super sérieux. Faut être sérieux, oui, troisième œil, mais faut aussi savoir prendre les risques au bon moment. Le As-Dame, tous pas, c'est parce que sur cette turn, le valet, il avait fait. On est à la 126, ok, j'y retourne. Elle fait parler celle-là, c'est cool. J'ai décidé de check parce que ce valet, il fait rentrer beaucoup de choses. Et si je bet, c'est pas pour bet fold. Et maintenant, je pense. Avec mon stack, j'ai envie de conserver cette perdre 27, perdre 30 blindes ici, ça m'embêterait. Alors oui, je suis d'accord, si on bet, on va pas forcément les perdre. Mais je préfère garder le contrôle du pot
et prendre ma value river. Même si je lui prends pas son tapis, c'est pas grave. Surtout que c'est pas un tournoi KO. Si c'était un tournoi KO, j'aurais été d'accord. J'aurais quasiment tout le temps bête. Parce il peut chauffer des mains du style 9-10 suité, dame, je sais pas moi, dame 7 de pique, ce genre de main, parce qu'on n'a pas en plus la dame de pique en main. Mais sur un tournoi qui est pas KO, je préfère maîtriser le pot et prendre beaucoup de value river, surtout en position, et surtout quand on a un gros stack encore déjà. Encore déjà, non. Quand on a déjà un gros stack ici. Ça me dérange pas de pas tout lui prendre à ce moment-là. Il a des rois 10, 9, 10. Oui, je suis d'accord, tous pas. Il a ça contre lesquels on a envie de protéger, mais dans tous les cas, il va nous call ou il va nous check shove. Et il a pas mal d'équité. En étant héros, result oriented, vilain peut shove turn. Ça perd de 10. Ah, franchement, à sa place, j'aime pas. Il bloque rien. Enfin, il bloque rien. Oui, il bloque les nuts, mais. Madré pouvait avoir même double paire. Oui, ce valet, il est vraiment pas bon. J'aurais double barrel si ça avait été. À la limite, un 7. Un 7, ça m'aurait peut-être un peu moins dérangé. Un 5, ça m'aurait un peu moins dérangé. Ou après 2, 3, 4, évidemment. Mais là, je parle des cartes qui faisaient rentrer les tirages. Hop. 4 et 7, on le fold. On était au 10 valet qu'on a foldé. Yes. Salut Darsmoul. Salut Yosoy. La machina. J'ai essayé de folder là. 4 et 7. Ok. Roi 3, je couche aussi. 8 et 5, on va rien faire. 10 et 4 off. Nada, nada. Euh... Là, c'est comme s'il faisait tapis. En fait, il a 10 blindes. Il a 10 blindes. Il fait tapis 10 blindes. J'ai un as en grosse blinde. Ici, j'y vais. Je fais tapis. Super. Contre 9 et 10. Et on le passe. C'est la win du coach qui est en train d'être review. Yes, c'est ça. Fold dame 9 off. Yep. As valet. Là, je vais me coucher. J'aurais call s'il avait 20, 22 blindes. Je pense qu'à partir de 25 blindes, peut-être, les vilains vont pas assez riche. Pas assez. Vont beaucoup moins riche déjà les pocket pairs comme ils le devraient. Et des as dominés, ils vont pas assez souvent pas assez. Ils vont pas assez les riche à 25 blindes. Donc je préfère me coucher. En 35 évidemment. Il est 15h, tu retournes bosser. Super stream en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi Adri. Courage pour le boulot. Salut Big Climb. Je raise As-Roi. Contre Big Blind, maintenant il y a des tirages. C'est pas comme 9-3-2. 9-3-2, j'aurais tout le temps ces bêtes. 9-8-2, ça me dérange pas de checker de temps en temps et de bet de temps en temps. Ok, j'ai essayé de le checker. Maintenant, ça me va de coucher, c'est pas grave. J'ai pas envie de m'embarquer dans un spot où je vais devoir deviner. Là, on est passé dans un guessing game. J'aurais peut-être call, ça avait été un 4 par exemple. Un 6, c'est un peu plus embêtant. Et en fait, je check aussi parce que sur toutes les 10 valets, dame, roi, as, il va checker. Surtout 10 valets, dame qui me donnent rien, il va checker. Donc, je vais pouvoir voir turn river. Pas envie de gonfler le pot avec une main qui a de la showdown value à ce moment-là. Te semble qu'hybride est un bon règle de la limite? Ah, c'est possible. Il a des rois valets suités, roi dame off, 6-6, 10-10 moins. Tu parles quand il réchauffe ici. Alors ici, je vais te dire si c'est un bon joueur de la limite. J'espère qu'il prend pas roi valet suité. J'espère qu'il prend pas roi dame off parce qu'il a plus. Alors oui, les solvers vont dire de le faire certainement assez régulièrement. Maintenant, si les solvers estiment que les vilains jouent parfaitement post-flop, ça faut pas l'oublier. Ici, si t'es un bon règle de la limite, t'as pas envie d'envoyer 35 blindes à ce moment-là du tournoi contre un field qui généralement est plus faible que toi. Donc roi valet suité, roi dame off, tout ça c'est des mains que t'as envie de call et pas de reshove.
Ok. 9 et 2. On n'en fait rien. 8-5 non plus. Roi 9. On relance Roi 9. On est payé par Big Blind. Ici, je vais c-bet tout le temps. Petit. Avantage de range. Je suis payé. Sur cette dame maintenant, j'aime bien double barrel. On a toujours de l'équité. On pourra bluffer même sur un carreau river avec le roi de carreau. Le valet nous donne la quinte et on peut mettre beaucoup de pression sur ces 10 maintenant. Donc s'il a une main du style 9 et 10, 8 et 10, on peut les faire coucher. Même en fait tous ces 10. À part peut-être roi 10 et 10 valets qui ont tirage plus quinte. Mais du coup j'ai envie de mettre le deuxième barrel cher. Super. Et maintenant sur le 4 de trèfle, j'ai pas envie de m'embourber plus que ça. Je vais checker. Si ça avait été le 4 de carreau, j'aurais pu bet cher. Ok, j'abandonne. Il avait As-10. Si je me vois en reg versus reg, les fans de GTO le prennent. Tes team exploit, bête et discipliné, d'accord. Mais oui, mais justement, en fait, ça c'est quelque chose qui est mal. Paire de 5, vous voyez, je vous le dis, c'est petite pocket paire. Ici, j'aurais relancé paire de 6. Couchez-les, couchez-les, couchez-les. Je vous dis de le faire et vous le voyez, je le fais aussi. C'est mon nouveau. Mon pseudo est nouveau, oui, celui-là, enfin nouveau, ça fait quand même 4 mois peut-être que je l'ai, je sais plus. J'allais dire, oui, les règles contre règles, d'ailleurs, s'ils le font, je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Parce que quand t'es un reg, quand t'es un reg et que t'as de l'edge sur le field, quel va être ton intérêt de jouer contre un autre reg? Passe le spot, estime que t'as 7 et 2 off, couche-le, ou joue le plus low variance, le plus low variance possible contre les autres regs. C'est pas contre eux que tu vas faire ton argent. Ton argent, tu vas le faire contre les joueurs qui sont moins bons à la table. Et ça, je pense que c'est un gros leak qu'il y a chez pas mal de joueurs, très bons joueurs qui travaillent leur GTO, notamment. Un gros leak, non, un petit leak, on va dire. Et ça fait plus partie de l'ego que d'un leak technique, justement, notamment. Je reste 8-9 suité UTG, yes. Bon, on va c-bet ce flop, bien sûr, surtout dans cette position. Fold le valet 4. As-10, ça va être relancé. Ça peut être un 3-bet. Je préfère avoir As-Valet et folder As-10. Maintenant, je domine bien la table. Il n'y a pas de trop petits stacks derrière. Il n'y a pas de stacks qui vont m'embêter en fait si je 3-bet pour 3-bet fold. Ou 3-bet call. Même contre le stack à 17 blindes, ça me dérange pas de 3-bet fold. J'ai l'impression que c'est un nouveau joueur à la table, je sais pas, mais ça me dérange pas de le 3-bet, ouais. Ok, je l'ai foldé. J'ai été très 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 sérieux. Très 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 sérieux. Si tu m'estimes meilleur que toi, tu prends ce spot high variance, bête et discipliné. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais pourquoi prendre un spot high variance contre un joueur qui est bon, donc qui va te call généralement plutôt bien, quand il reste encore ici il reste combien? Je sais pas moi, une centaine, 150 joueurs encore dans le tournoi? 100 joueurs, 150 joueurs qui sont certainement, sur ces 100 ou 150 joueurs, il y en a certainement, s'il y en a 100, on va dire, il y en a peut-être 90 moins bons que toi si t'es un top reg de ses limites. Donc pourquoi prendre ce spot high variance quand t'as un bon stack et que tu peux profiter des ligues des autres joueurs? Là, je vais défendre 10-6 suité. C'est l'orgueil qui parle souvent. Yes, Utes, complètement. J'ai raison, mais le pot était engagé par Flo avec seulement un open 2,2. Ouais, Utes. Bon, ici on va check. En heads up, j'aurais toujours repris le lead. Vu qu'on est en multi-way, ça me dérange pas de checker. Parce que je pense que Baby Shark, il peut avoir pas mal de rois encore dans sa range. Check fold, très bien. Et évidemment, on aurait fait le 7 river. C'est pas grave, il y avait 10 valets en face, on va dire. Bet t'es discipliné, ça dépend si t'es chiant à jouer ou pas. Mais peu importe, tu peux même oublier le joueur qui est chiant à jouer ou pas, bet t'es discipliné. Ce que je suis en train de te dire, c'est tu prends un risque contre un joueur
à un moment du tournoi où tu as un bon stack, où tu vas pouvoir profiter des autres joueurs. Donc autant ne pas prendre le risque et la jouer plus low variance. Jam As Valet, As Dame, et le bottom de Jam ne le prend pas. Je limp Dame 8. Ouais, j'aurais préféré le relancer ici. C'est une main qui a 20-25 blindes, va faire des top pairs, donc j'aime bien l'ISO plutôt. Là, je vais min bet. Je suis payé. Pas la meilleure des turns. Ici, je vais jouer un peu comme le As-Dame tout à l'heure. Il a encore des 6 possibles. Il peut avoir aussi des 8 moins bons, bien sûr. Des 5x qui ont tirage en plus et tout. Mais je vais checker et prendre ma value river en fonction de ce qui tombe. Sur ce 10 river, je préfère encore checker. Check call. Je perds un peu de value contre des 7 et 5 peut-être. Des 9 et 5. Des 8 et 7. 8 et 9 valaient 8. Des 8 moins bons, quoi. Mais c'est pas grave, je préfère la jouer à check call, le pousser à bluffer de temps en temps s'il a une main du style. Quoique les bluffs, il n'y en a pas beaucoup. Un 5, s'il a un 5 et 7 peut-être, ce qui va tourner en bluff, je sais pas. Ah, c'est 7, ok. Ou Dame Valet de carreau, je sais pas. Ah, ce que tu voulais dire, Youth, c'est que j'ai perdu seulement un open et je conserve mon stack quand il jam. Oui, complètement. Complètement. Mais ce que j'ai fait, Youth, n'était pas. Mon fold n'était pas remis en cause, c'était le fait que Vilain peut rejam tout ça, je pense. Raise Dame 10. Ah, ici, j'ai vraiment pas une très bonne main. Euh, je préfère bet Dame Valet que Dame 10 parce que Dame 10, j'ai quand même un backdoor quinte. Mais enfin, deux backdoor quinte. Mais je vais quand même le bet. Je suis quand même en bottom de range. J'aurais checké mes hauteurs As ici, mes hauteurs Roi certainement, et bet mes hauteurs Dame. Quoique même Roi Dame, Roi Valet, j'ai pas de backdoor donc je préfère bet. Ok, ça marche. Et je size cher ici parce qu'il y a des tirages et parce que Vilain peut avoir touché quand même ces mains-là. Donc ici, si je lui fais coucher Roi 5 par exemple, c'est bien. Donc à chaque fois que je bet ici, je vais avoir un sizing plutôt cher. Un peu comme sur la main de tout à l'heure, il y a pas mal de tirages s'il a des 4 et 5, des 4 et 7, ce genre de main. 5 et 7. Raise fold. Fold 6, 7. AC6, je me couche aussi. Je vais défendre 7 et 10. Ouh, je l'ai pas défendu. Oula. Là, j'ai envie de le défendre contre un min raise au bouton. C'est une erreur. Vachement passif cette table. Ouais, Moumouz, mais tu verras, c'est très souvent le cas. Ouais, ça me dérange pas de laisser un walk ici. Redorer un peu mon blason pour bluffer par la suite. Paire de valets. Sur Roi Roi 10, je vais miser plus souvent que sur Roi 10 10. Je vais miser plus souvent ici paire de valets que paire de dames, même si ça change pas énormément en soi. Mais ça me va de checker parce qu'on n'a quasiment pas besoin de protection. On aura rarement 3 streets de value. Et du coup, je check ici. Il peut de temps en temps décider de bluff ou de se value cut turn avec un 10. Et si check turn, je vais prendre ma value turn et river contre un 10, notamment. Ok, j'ai bet petit. J'aurais préféré me voir checker. Même sur Roi Roi 10. Parce qu'en plus, on bloque tous les tirages qui peuvent call. Les dames valet, as valet, valet 9. On en bloque beaucoup, quoi, des tirages. Quasiment tous. Et ouais, du coup, j'aurais préféré me voir checker ici, prendre la value turn et river. Roi 6, ok pour le fold. Dame 7, on va le folder. On va encore avancer un petit peu. Hop, hop. Allez, jusqu'à cette main numéro 200. On voit que je suis toujours à la même table. Monsieur Scrupule, c'est toujours là. Donc je pense pas qu'on ait changé. Je vais décider de limper ici. Là, on arrive vraiment en late game. Vous le voyez pas parce qu'il y a mon image, mais il y a 372 mains. C'est pour ça que j'avance un peu plus vite par moment parce que sinon on pourra pas tout faire. Et j'ai envie de faire un peu plus de late game forcément. Là, je vais limp. Ouais, limp call ou limp fold, franchement. Ouais, limp fold, c'est tight, mais ça me va. Joueur de position à ses profondeurs, c'est un peu embêtant.
Fold. Si c'est de suité, c'est foldé. Dame et 9, on se couche. Petit passage à vide. Là, je vais le défendre. J'ai pas envie de le chauve. Je vais jouer en position avec une main, un hauteur As, suité. On va pouvoir bien se défendre post-flop. Si je chauve ici, ça serait As-5 off. Plutôt. Bon, ici on va call tranquillement. Pas envie de raise en position. La turn nous offre en plus un tirage gutshot. Maintenant, est-ce qu'on a envie de bet cette turn? Je pense que beaucoup de joueurs vont le faire. Et ici, j'ai absolument pas envie parce que ça n'accomplirait pas grand-chose. D'une part, je suis même pas sûr de faire coucher un 10. Je ferai pas coucher un valet, évidemment. Je suis pas sûr de faire coucher un 10. La seule chose que ça peut accomplir de temps en temps, ça va être de faire coucher un 3 ou une pocket pair entre le 10 et le 3. Mais ça va clairement pas compenser pour toutes les fois où je vais me faire check shove. Et dans ces cas-là, je vais être obligé de call et je serai quasiment tout le temps derrière, en fait. À moins qu'il ait un énorme tirage, genre roi 9 de cœur ou ce genre de main. Mais du coup, je préfère checker, prendre ma carte gratuite. Et en plus, ici, j'ai de la showdown value avec ma hauteur As. Si j'avais 6 et 7 de cœur, par exemple, j'aurais préféré miser pour bet fold, tranquillement. Avec As5 de cœur, je préfère checker avec ma showdown value. Et l'As River, bon bah ici on touche l'As, on va pas le coucher. Je suis pas ultra heureux de call. Surtout ce sizing, ça représente beaucoup de value. Mais on peut clairement pas le folder. Bon, il avait un bluff. Fold. 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 Paire de 3, vous le savez, on les couche. 10 et 6, on n'en fait rien. Roi 10, j'ai envie de l'open. Payer 2 fois, c'est pas génial. Ici, je vais checker, abandonner le coup. Je vais plus l'abandonner maintenant. La question, c'est est-ce que j'ai envie de le bet maintenant ou de le check? Je pense que je préfère le check parce que j'ai pas le meilleur roi. Baby Shark, il a très peu de rois moins bons que moi. Qu'est-ce qu'il va avoir comme roi moins bon que moi ici? Il va avoir roi 9 suité. Et sinon, il a des rois dame off. Il peut encore avoir des mêmes rois valets qu'il aurait checké au flop parce qu'il y a une doublette du 8 et qu'on est en multi-way. Du coup, je vais checker. Je prendrai ma value river sur tous les valets ou sur toutes les cartes qui peuvent tomber river si c'est un 10 par exemple sur des dames 10 ou ce genre de main. Oh, bon, bah pardon, c'était pas à moi de jouer, c'était à full black. C'est donc bet une blinde, c'est toujours assez ennuyant, mais avec le 10 de trèfle, c'est une très bonne carte à avoir parce qu'on bloque. On bloque beaucoup de choses, donc on a moins peur de voir une carte. Du coup, je vais just call. On bloque les trèfles, on bloque les tirages quintes. Et river, bon, maintenant on va pas se coucher, on va just call tranquillement. On va pas se coucher, pardon, on va pas raise, on n'a pas de value à tirer. On partage contre tous les rois, à part roi-dame. Parce que As-Roi, il l'aurait pas joué comme ça. Là, je vais défendre 7 et 9. Très bien. Check ce flop. Check call. Je vais pas check raise. Je vais pas check fold. Alors, dans ce genre de situation, c'est le genre de situation où je vais très souvent reprendre le lead, même en bluff. Si j'ai une main du style 10 et 2 de cœur, par exemple, j'aime bien reprendre le lead en bluff. Pourquoi? Parce que je vais avoir toutes les doubles paires que vilain n'a pas. Je vais avoir toutes les quintes que vilain n'a pas. Donc c'est une carte qui avantage énormément ma range. Donc vu que je vais le faire très souvent en bluff, il faut aussi que je le fasse en value. Et j'ai bien envie de le faire en value ici. Je me souviens plus si je l'ai fait. À froid, j'ai très envie de le faire. À chaud, je sais pas si je l'ai fait. Je l'ai pas fait. J'aurais vraiment préféré le faire. Je suis pas content de moi ici. Et maintenant, maintenant River, on a à peu près tout. Bah, on a les notes. C'est très rare. On a les notes. Maintenant, comment rentabiliser ça? Vilain, la turn, il s'est quand même un peu capé. Je pense que toutes ces overpairs, il va les fast play. Même s'il devrait pas forcément tout le temps le faire, je pense qu'il va tout le temps le faire. Du coup, contre quoi on va tirer de la value? Contre des 7, on peut tirer de la value. En fait, ça va être contre des
des mains qui sont relativement faibles. Donc dans ces cas-là, l'objectif, dans ces cas-là, vu que l'objectif c'est de prendre d'extirper de la value à une main qui est faible, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va miser pas cher. Et ici, j'ai envie de miser vraiment pas cher du tout pour le pousser à tourner en bluff. Donc ici, mettre deux blindes. Une blinde et demie, deux blindes pour le pousser à tourner en bluff. Deux blindes, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Bon, ça va pas marcher. Bon, j'aurais préféré reprendre le lead turn. Mais j'aime mon sizing river. Un peu comme tout à l'heure, open à 15 BB, UTG. Sauf que cette fois, je suis au bouton, donc je peux call un peu plus. Ouais, ça me dérange pas de me voir call ici. Ouais, je l'ai fait. Ok. Là, je vais bet petit. Sur As 6-4, j'aurais checké. Sur Valet 6-4, on a besoin de plus de protection, donc je vais plutôt miser. Bet une blinde et demie, j'aime bien. Ouais, quasiment deux blindes, ok. Pas la meilleure des turns, en plus on n'a pas le valet de carreau. Il n'est pas censé avoir touché la flush par contre, parce que s'il a un tirage carreau, je veux bien qu'il le check au flop, mais par contre une fois qu'on a misé, il va souvent le check raise hors de position, le check chauve, à ses profondeurs. Du coup, la flush n'est pas censée me faire trop peur. Je sais pas si tous les joueurs le feraient. Je pense que beaucoup de joueurs justement à ce niveau, à ce moment-là du tournoi, le feraient pas. Mais elle me fait pas trop peur. Et du coup, maintenant, j'ai envie de tirer de la value contre des valets moins bons qui pourraient, et protéger contre des valets moins bons qui pourraient avoir un carreau. Si là, relancer dame valet avec la dame de carreau, roi valet avec le roi de carreau. Ce genre de main. 10-10 avec un carreau, 9-9 avec un carreau. Maintenant, il va pas fold. Donc, j'ai envie de miser encore. Ok. Le mettre à tapis, ça me convient. As-dame avec un carreau. Parfait. J'aime bien comme j'ai joué cette main. Raise roi 10 de trèfle payé au bouton. Ici, j'aime bien ces bêtes. Dans ces positions, il peut call assez large au bouton. J'ai pas une main que j'ai envie de check call. J'ai pas une main que j'ai envie de check raise. On bloque roi dame. On bloque as 10. Ouais, j'ai envie de ces bêtes. J'ai envie de ces bêtes assez chères ici. Pour mettre la pression tout de suite sur des pocket pairs notamment. Et même des dames. Bon, j'ai checké. Du coup, j'ai essayé de check call. Je suis vraiment pas. Ouais, j'aime vraiment pas en fait. J'aime vraiment pas ce que j'ai fait ici. Roi 10 de carreau à la limite, pourquoi pas. Roi 10 de trèfle, j'aime pas. Je décide de reprendre le lead turn sur ce cœur. Ici, je pense que c'est un block bet contre des mains du style dame valet, dame 10. C'est à peu près, ce que j'ai envie d'accomplir, je pense. Ok, il se couche. Mais j'aurais préféré me voir bet sur ce flop. Et même double barrel. Parce qu'on a, dans cette situation, c'est rare hors de position. Mais dans cette situation, on avait un avantage de nuts et un avantage de range. Du coup, bet souvent et cher. C'est le thème qu'on avait la semaine dernière. Ici, ben, on va call, ouais, super. Bon, on va lui mettre sa dernière petite blinde. Il a 0%. Quand je parlais du thème de la semaine dernière sur Poker Skills, c'était le jeu hors de position en étant l'OR. OR signifiant relanceur initial. Lim 10 6 suté, je mine bet, oui, j'ai hauteur 10, mais j'ai gut shot, tirage couleur. Parfait. Welcome, M-Froc. 3 et 4, on fold, 9 et 4 aussi. Dame valet, on raise. On est payé par full black. Ça fait un moment qu'on l'a à la table, lui, full black, j'ai l'impression. Voilà, je vais essayer bet petit. Très bien. Sur ce 10, c'est une super carte. Je peux double barrel maintenant. J'ai de l'équité, mais j'ai pas de quoi checker pour voir la turn. Et ensuite, ça sera plus dur de bluffer river. Salut Golon. T'adores nos reviews. Super, merci Golom. C'est gentil. Donc là, c'est une super carte. J'ai envie de mettre le deuxième barrel. Je mets la pression tout de suite contre les 9x chez mon adversaire. Et on a encore de l'équité. Parfait. Content de l'avoir fait. Parce que comme vous avez pu le remarquer, je fais pas toujours ce que je dis que j'aimerais me voir faire.
Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas encore revu ce tournoi. Je le fold. Voilà, ça je le sais, ça. C'est ancré, ça. Bon, c'est payé. On gagne. Ah, intéressant. 10 valets suités contre un open au cut-off. Fleetwood, il avait des cartes ou pas? Ouais, il avait des cartes. Sinon, ça aurait été bouton. 10 valets suités, 20 blindes contre un open au cut-off. Dans les solvers, c'est tout le temps pris. C'est un all-in. L'avantage de faire tapis ici, c'est qu'on va faire coucher des mains qui nous dominent. Des rois-valets, des rois 10, dame-valet, dame 10, ce genre de mains. Il open au cut-off, donc il a une range assez large. Si je fais coucher même une main comme As-9, As-8, c'est génial et je pense pas qu'il la paye, surtout à ce moment-là du tournoi. Et quand je suis payé, j'aurai souvent de l'équité. Beaucoup d'équité, à part s'il a... ce que je veux éviter en fait dans cette situation, c'est juste de tomber contre As-10, As-Valet. C'est les deux seules mains contre lesquelles j'ai envie d'éviter de tomber parce que c'est les deux seules mains qui me dominent vraiment et qui vont me call. Bon, à part bien entendu As, Roi, Roi, Dame, Dame. Et 10-10, Valet, Valet qu'on bloque un peu. Et du coup, ouais, j'aime bien, j'ai envie de le prendre ici. Et je l'ai pas pris. J'ai pas... Je l'ai pas pris pour les raisons que je disais tout à l'heure. Mais je pense que je préfère quand même me voir le prendre. Après, j'avais peut-être des stats sur Amelia qui est peut-être assez tight. Euh, Maintenant, ça, en milieu de tournoi, j'ai envie de le prendre tout le temps. En fin de tournoi, sur un tournoi où j'ai moins d'edge, sur un tournoi où le niveau est très relevé, je le prendrai tout le temps. Sur un tournoi où le niveau est un peu plus faible, euh, ça me dérange pas de le call. Mais en fonction des stats, on va dire, allez. Waouh, 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 waouh. Check, check, check. Alors, c'est un flop qui est très bon pour ma range parce que ce que je vais call, c'est quoi en small blind? Ça va être beaucoup de Broadway cards. Donc des rois, des dames. Une fois que tout le monde a checké, je vais pouvoir même. Mais j'ai pas envie de tourner en bluff ici. Ici, en fait, j'ai envie de m'acheter la carte. J'ai envie de m'acheter la turn. M'acheter la river, pardon. Euh, Notamment m'acheter la river contre DRRT. Parce que j'ai pas envie que lui mise cher. Amelia, il y a quasiment aucune chance pour que Amelia mise cher parce que il a checké le flop. Mais c'est plus DRRT, j'ai pas envie qu'il mise cher. Donc ici, ça me va de miser petit pour acheter la river. Et en plus, on pourra représenter tout ici. On a des rois valets, on a des rois 10 suités. On peut avoir des dames valets, bref, on a des rois dames. Donc j'ai envie de miser petit. Ah, j'ai décidé de miser cher. J'aurais préféré miser petit ici. Le move 3 bêtes chauve et profil dépendant. À ce stade du tournoi, c'est clair. Oui, ah oui, totalement. C'est ça, Yutz. J'aurais préféré me voir miser petit. Mais, mais bon, c'est. Tant que je mise, ça va, on va dire. J'aurais fait plutôt 2 blindes, 2,2 blindes plutôt que 4,5. Là, je raise fold, bien sûr. J'ai raise valet 7 suité. Voilà, là, on commence à être vraiment late game. En plus, il y a un petit stack en big blind. Du coup, les adversaires, ils vont réfléchir un peu plus à me 3 bet light. Donc, leurs 3 bets vont être un peu plus strong. Ça veut dire qu'ils vont le faire un peu moins souvent. Donc, je peux me permettre d'ouvrir un peu plus large. Et je suis puni. Là, je vais call. Je vais check call ce flop. Backdoor flush. Une over. Plus des cartes sur lesquelles je vais pouvoir miser turn sur les 4, les 5, comme je disais tout à l'heure. Sur la main avec mon 9-7. Ouais, je les check fold. Oh là là. J'ai vraiment été tight sur ce tournoi. Hein. Ok. Ouais, bah là, on peut, contre ce sizing, on peut call. J'ai essayé le 3 bet. Eh, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce 3 bet, même si la relance, elle. Dommage, on voit pas le nombre de joueurs restants. Ouais. Par contre, je peux vous dire le nombre de mains restantes. Il en reste 123. Il reste 123 mains. J'aime bien le 3 bet. J'aime beaucoup le 3 bet ici, avec As7 suité. Je pense que Vilain va énormément nous respecter sur ce 3 bet. Et post-flop, on pourra jouer avec un avantage de range s'il décide de nous call. Donc j'aime beaucoup ce 3 bet. Super. Surtout contre cette position.
Là, j'étais pas une série. Ouais, voilà. 4 et 5, ok. 10 et 4, ok. Dame et 3, je le couche. J'aurais call plus humain comme 3 et 4 que dame et 3. Pocket Kings. Tout le monde fold. AC5, j'aurais payé évidemment s'il faisait tapis. 8-9 suité. Alors, c'est une main qui va bien jouer post-flop. Mais on a que hauteur 9. C'est une main qui va être profitable à faire tapis direct. Donc, en milieu de tournoi, je vais toujours le faire. En late game, comme ça, en fonction du profil de vilain, je ne sais pas si c'est un joueur qui ISO beaucoup. Je ne sais pas si c'est un joueur agressif ici. Pendant la review, je ne sais pas. Pendant qu'on jouait, j'avais certainement des infos sur lui supplémentaires. Donc, si ça ne me dérange pas de faire tapis. Et si je décide de limp, ça me va aussi. D'accord. Si je limp, c'est vraiment pour jouer plus low variance en fin de tournoi avec un bon stack. Min bet, parfait. Nage 3 bet light à 7 suite, yes. Dame 10, on le fold. Là aussi. Ah, un autre petit 3 bet light, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai pas envie de le call. C'est une nouvelle table, enfin c'est un nouveau joueur en tout cas, on l'a pas vu encore. Hmm. Donc ouais, ça me plaît. Et ici, ça va être dur pour lui de se défendre. À lui, ça va être dur pour lui de se défendre hors de position comme ça, contre un gros stack. Il se couche, parfait. J'ai limp à cause de son pseudo Welsh. Welsh, tu veux dire gallois? Ça me dérange pas plus que ça s'il est gallois. Ah, Welsh, tu veux dire Belgique? Mais je suis pas belge, moi. Pourquoi solidarité? Et je viens pas du Nord non plus. Ok. Fold. Valet set off. En late game, je peux l'open, mais non, il y a eu un open avant. Valet 8 chuté, je l'open. Payé par la big blind. Là, je vais bet petit tout le temps. Je vais double barrel turn. Ici, je suis parti pour en mettre 3. Parce que c'est un flop qui m'avantage énormément. Parfait. Euh, Tu penses que je l'ai pris à cause de la dynamique, car sur les tableaux, c'est plutôt As suité connecteur, genre As 4, As 5, As 3. Ah, tu veux dire en 3 bêtes? Youths, tu parles du As 6 suité, c'est ça? En fait, je le prends par rapport, oui, on va plus 3 bêtes As 4, As 5, As 3. Et c'est pas parce que ça fait des quintes. C'est parce que ça bloque moins la range d'open de vilain que à 7 à 8 par exemple. Mais avec A6, je pense que je la bloque pas et ça va être très très dur pour mon adversaire de se défendre. Oui, je sais, bête et discipliné, j'ai un léger accent qui ne me plaît pas trop d'ailleurs, mais c'est comme ça, je vis avec. J'ai beaucoup voyagé, je pense que c'est un mélange de tout. Ayut, tu parles du A7, d'accord. Euh, Bah, c'est un peu les mêmes raisons, sauf que le A7, ça me dérange pas de le 3-bet aussi parce qu'on bloque pas aussi sa range d'open avec A7 suité. Il était au hijack, il va rarement open des A7 off, Roi 7 off. Donc vu qu'on bloque pas ça, on bloque pas sa range qui va tout folder. Et aussi dans ces positions, je serais énormément respecté. J'ai trop un accent du Nord, du Nord, troisième œil. Et ouais, je sais, j'aime pas, je déteste mon accent, mais bon, c'est comme ça. On m'a dit canadien, suisse, belge, on m'a tout dit. Mais non, je viens du sud. Je vais check fold ce flop. Ok. Rien d'autre à faire. As-Valet, ici. J'ai pas envie de 3 bet fold. Si je 3 bet, c'est pour 3 bet call. Et oui, j'ai envie de le prendre. J'ai pas envie de le jouer hors de position. Maintenant, il doit rester une vingtaine de joueurs, trentaine de joueurs peut-être ici. Je peux aussi le just call pour pas jouer la moitié de mon stack. Donc j'ai quand même opté pour le 3 bet. Bon ben voilà, merci, au revoir. C'est pas passé cette fois, mais j'aime bien.
En plus, vu la dynamique, je venais de 3... Ah non, c'était peut-être à l'autre table que j'avais... C'était peut-être avant que je joue. J'avais 3 bêtes une fois, voire peut-être 2 fois. Donc peut-être avec cette dynamique, je préfère le call. Mais non, 13-13, il était pas encore là, donc non, je préfère le 3 bêtes, ça me va. Albert, il dort debout. Tu trouves qu'il me convient bien? Bah merci. Fold. Valet 7 suité, on se couche. Dame et 9, raise petit. Et là, je vais me coucher. J'ai pas envie de risquer 7 blindes. Alors, j'ai 7 blindes à call pour en gagner 19. J'ai besoin de 30% d'équité environ. Je les aurai contre sa range. Maintenant, pour le future game, ça va être dramatique de perdre ces 7 blindes. Donc, j'ai clairement pas envie de le prendre. Très bien. Et du coup, je fold cette as. Je fold aussi. Vous voyez, les petits as-off, on les fold. Comme je le répète tout le temps. Comme toi, assis, tu t'es levé depuis 4 heures, Moumouz. Eh bah, merci à toi d'être là. Là, ça a limpé, vilain check. Ici, je vais miser hauteur 9, mais j'ai une gutshot. Très bien. Je peux faire folder des hauteurs 10, valet, dame, roi même. Folder 9 et 4. 7 et 4 aussi. Dame 8 aussi. 8 et 3 aussi. Là, on doit être pas loin des demi, je pense. Je vais overlimp. On voit qu'on a un limper, c'est cool. On check fold. Min raise à 6, tout le monde fold. À suite, je peux le reprendre à min raise maintenant. J'aime bien. Je vais bet une blinde ici. Très bien. Vilain call. Il n'est pas risqué l'open dame 9 off avec gros stack, small blind et bébé short. Alors Yutz, risqué, oui et non. Si on commence à ne plus relancer parce qu'il y a des gros stacks derrière nous à parler, on va plus jouer beaucoup de mains ou des tout petits stacks. La big blind avec un short stack, il faut quand même qu'elle ait une main pour me reshove. Et récupérer les blindes à ce moment-là du tournoi, c'est ça qui va nous permettre de rester en vie quand on va perdre des all-in. Check turn, je vais check back ici. Enfin, je sais pas si je l'ai fait d'ailleurs, mais j'aime bien check back ici. Et bet river s'il décide de check. Surtout avec le 8 de carreau. Bon, ben là, je vais le just call. Hein. J'ai aucune raison de relancer. C'est même pas un tournoi KO. Bon. Il avait fait la flush. Bravo à lui. On se retrouve à 7 blindes. Aïe, aïe, aïe. Je m'expose beaucoup à un 3 bet small blind. Alors, oui, small blind peut 3 bet souvent. Mais ils le font pas assez. Les adversaires le font clairement pas assez. Comme tu as dit depuis tout à l'heure, c'est très passif. Vu que les adversaires le font pas assez, nous, on peut relancer une tonne. Et en plus, avec le short stack derrière, il va 3 bêtes encore moins light. 8-9 off, blind contre blind. Il faut y aller. Avec 6 blindes, 6 blindes à peu près, j'avais. Sauf si c'est toi, SB Youths. Oui, peut-être. Là, j'y vais encore. Dommage, j'avais envie d'être payé cette fois. Là, on y retourne. Le flip qui passe. On revient à 20 blindes, on souffle. Fold. Paire de roi. On a eu les bonnes cartes au bon moment pour l'instant. Là, je vais raise petit et payer un all-in. Très bien. Bon, bah, il va chauve, donc oui, évidemment, on call. Aïe, 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 yes, yes, yes. Il avait combien? Il avait 13 blindes. Oui, j'aime bien mon sizing, 2,2. Parfait. Ok. AC4, je min raise. Maintenant, on va repartir sur la pression à mettre aux adversaires. Là, je min raise encore. Ah, voilà. Cette main-là, je m'en souviens. Cette main-là, on va en parler. Je raise au bouton et small blind décide de call. Ici, on est en demi. Ça y est, là, je m'en souviens, on est en demi. Et ce Natluc, c'est un joueur qui, on l'a vu limper, qui était certainement un peu moins aguerri. T'aimes pas le raise SB en BVB. Pourquoi t'aimes pas le raise? Tu préfères limper? Le problème si tu limpes, c'est que tu bloques avec les rois, tu bloques pas mal
les mains qui peuvent tiso. Je préfère limper Dame-Dame, Valet-Valet que limper Roi-Roi, As-As. Donc là, Small Blind décide de donc bet un tiers pot sur un flop qu'il n'est pas censé avoir touché. Là, clairement, j'ai trop de blindes en demi de la fièvre. J'ai pas envie de gonfler le pot. J'ai envie de just call. Turn on avisera et river on avisera. Tu préfères chauve? Ah, je vais encore avoir beaucoup de raise fold à ces profondeurs-là. Donc il faut que je le fasse aussi avec mes top mains. Turn, vilain décide de check et c'est à nous de jouer. Bah allez, je vais vous faire écrire un peu, comme on fait dans les lives le jeudi soir sur Poker Skills. Je vais vous faire bosser un peu. Qu'est-ce que vous voulez faire sur cette turn? Cette main-là, on l'a fait ensemble. À vous de me dire dans le chat. Est-ce que vous avez envie de bet ou de check? Et si oui, quel sizing et pour quelle raison? C'est le moment question de la review. Moumous, tu check. Pour quelle raison? N'oubliez pas, ce que je demande, c'est les raisons. Je te rappelle le coup, Youths. Ici, j'ai raise pré-flop. Il a call en small blind. Au flop, il a donk bet, j'ai call. Et turn, il check sur cette brique. Lui laisser ses bluffs sur donk bet. Ok. Vu que le 3 change rien, bet petit, nous dit perd des 9. Si t'as une note sur vilain passif, tu peux bet. Nous dit bet et discipliné. Bet 2 tiers, protect value, nous dit Johan. Il peut aussi avoir des backdoor flush et straight. Bah, backdoor flush, c'est un tirage flush, c'est pas un backdoor, mais. Mais bon, tu veux pas faire gonfler le pot, nous dit Moumouz, ok. Passif qui donc, c'est souvent deuxième paire, ok. Un carpo pour faire payer tous les tirages, les 9 moins bons, les 7, voire les 6. Mais tu vois, Poker Skills, je suis d'accord, mais pas sur le sizing. Johan, j'aime bien ta réponse. Bet 2 tiers pour protect et value. Pourquoi? Pour prendre de la value contre les 9, qui sont moins bons notamment, et pour protéger contre les tirages. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Prendre un max de value turn, et ensuite river, j'aviserai. Surtout que notre top pair, elle est au 9. Donc il y a beaucoup de cartes river qui vont nous empêcher de prendre de la value. Donc ici, j'ai envie de miser assez cher. 2 tiers pot, ça me va. Bet 4,1, fold sur raise, nous dit bet et discipliné. Bet 60% youths. Ok. Bet cher sur ses flush draw, straight draw, en value protect, la POC. Ouais, lac POC, c'est ça. Voilà la décision que j'ai prise. Et j'aime bien la décision. Si j'avais As-Roi sur Roi 6-7, ça aurait été différent. J'aurais pu miser moins cher. Parce qu'il y a moins de protection à avoir. Mais As-9 sur 9-6-7, c'est très différent. Du coup, je décide de miser 2 tiers. Et vilain me raise. Il me raise à tapis, en fait, quoi. Presque. Il me raise à tapis sans faire tapis, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? On a top pair, top kicker. Il a une range de small blind, donc en vrai, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, il y a une chose à pas oublier, il peut avoir trap avec As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, parce qu'il y a El Papi qui a un tout petit stack derrière. Possiblement. Bet t'es discipliné, tu fold 100%. Youths, les problèmes, c'est ça, les problèmes. Ouais, mais bet t'es discipliné, 10-10 plus, le problème c'est... Enfin, il va les 3 bêtes très souvent, pas tout le temps forcément, mais quasiment tout le temps. Il a un petit brelan, paire de 9, c'est ce que je me suis dit. Ici, il a peut-être pas 3 bêtes, une paire de 9, une paire de 6, une paire de 7, et il décide de jouer comme ça. Youths, on prend une aspirine avant de cliquer, on clique sur quoi? C'est ça la question. 9-7, 6-7, c'est pas trop censé être dans sa range, bête et discipliné. En plus, on a un 9, donc ça lui laisse 9-7 suté, ça lui laisse 2 combos, cœur et pique. Et 6-7, pareil, cœur et pique.
Et même, il va pas souvent les calls à ses profondeurs. Il a plein de bluffs, valet 10, les carreaux. Le mieux que je peux voir, c'est 8-6. Ouais, 8-9. Et encore, faudrait qu'il le joue comme ça. Je suis pas sûr qu'il call préflop. Johan, les 10 valets, les carreaux, je pense pas qu'il les joue comme ça non plus. En vrai, je pense pas que ça check raise comme ça. Lacpoc nous dit il n'y a pas de bluff. Ça dépend du profil. Valet 10 suité. Pas de bluff, nous dit Poker Skills aussi. Tu randomises avec une pièce de 1 euro, pile ou face. Ok. Ouais, moi je suis ici, j'ai pris la décision, il y a vraiment trop peu de bluff. Faut pas oublier ici, les gars, on est en... Les gars et les filles, hein, je sais pas s'il y a des filles qui nous suivent, on est en toute fin de tournoi. Ici, il reste 10 joueurs sur la fièvre. Est-ce que vous allez souvent voir un vilain vraiment faire ça avec une paire de 8? Faire ça avec 10 valets? Faire ça avec dame valet de carreau? Et même ces mains-là, même contre ces mains-là, il a toujours beaucoup d'équité. Donc, s'il a 10 valets, regarde 10 valets, regardez ce qu'il a. S'il a 10 valets qui ne soient pas de carreau, déjà, je pense pas qu'il l'ait, mais 10 valets qui ne soient pas de carreau. Il a 4, 3, 3. Il a 10 out. S'il a 10 valets de carreau, il en a 18. Il joue 40%. Est-ce qu'on a vraiment envie de le prendre ici, en toute fin de tournoi? Fold évident pour toi, aucun bluff chez lui, nous dit Baron Rouge. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu tentes un autre choix gagnant, call pour info. Il n'a pas tellement de value cut. Ces bluffs vont avoir beaucoup d'équité. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Aspic. Ces bluffs vont avoir beaucoup d'équité, il n'a pas beaucoup de value cut. De temps en temps, il va avoir roi 9, d'accord, mais je perds cette petite value les rares fois où il va l'avoir. Mais je préfère garder mon edge avec mes 20 bébés pour la suite, et j'ai décidé de folder. Mais cette main, elle m'a mis... quand j'ai vu son raise, je me suis dit, c'est pas possible. Allez. On fold. On va... On va call sur As-3. Parce que même As-As, Roi-Roi, il jouerait pas comme ça. Ouais, je pense pas, ouais. As-8, Carreau-Carreau, ouais, pourquoi pas. Mais s'il donc bet, je pense qu'il va donc bet encore turn. Alors, on va folder. Là, je vais limp. Valet 8, Carreau-Carreau en bluff. Mais même, ils vont les check call, c'est la plupart des joueurs en fin de tournoi, ces mains-là. Et encore, faut-il qu'ils les préflop. Je peux mettre dans Equilab sinon. Oui, c'est vrai, je peux mettre dans Equilab. On va voir. On va aller voir dans... Mais Equilab, je pense que ça va vouloir que je... Ah, je vais mettre dans GTO Wizard, pardon, c'est encore mieux. Euh, Guillaume, on va... Je pense que Equilab va vouloir que je... On est 30 blind deep à peu près. Raise bouton. Range de call en small blind. Voici, ok. Va vouloir que je raise beaucoup au flop. Le flop, c'était 9-7-6 avec un tirage couleur. Ok. Il y a 10% de donk bet. Ok, vous voyez, c'est très éparpillé. Il décide de donk bet. Et nous, avec As-9 off, on a du call. On a ouais, 50% call, 50% raise à peu près. Et après, les sizing de raise varient. Ok. Est-ce que quelque chose va changer? Carreau pique, c'est call quasiment tout le temps. Trèfle et pique, c'est call quasiment tout le temps. C'est les deux qui sont call le plus souvent. Bref. Ok. Ici, on décide de call. Et turn un 3 rainbow. Vilain doit check 50% ou bet cher à peu près 50%. Il décide de check. J'étais au Wizard, oui, il va go. Surtout comme je disais, ici sans ICM, sans ICM, j'y vais tout le temps aussi. Ouais, je l'ai sans ICM là, ouais. Soit tu es drawing dead contre Brelan, soit il a 15 ou 18 out, soit overpair, ouais. Dans tous les cas, j'ai zéro intérêt à call, ouais. Surtout à D-left.
Exactement, baron rouge. Euh, donc c'est un bet cher 100%. Hop. Enfin, bet 6,4 100%, ouais. Et un vilain qui nous relance à 13. Notre As-9, on y va tout le temps. Et est-ce que je peux voir avec... je crois qu'avec ICM, est-ce qu'on peut faire symétrique stack? Non, je peux pas faire symétrique stack. On va aller voir cut-off bouton avec ICM, 25-20, 31-30. Peut-être celle-là. On va voir si elle y est la solution. Raise, call, fold. Non, il n'y a pas la solution. Ok. Hop. On n'aura pas. Mais sans ICM, effectivement, de toute façon, c'était sûr, on veut y aller. Avec ICM. De Equilab, c'est mieux. Et là, j'ai du bubble factor en plus. Et pourquoi tu préfères le faire dans Equilab, Guillaume? Soit on est loin devant ou loin derrière. Pas le temps. Non, en fait, soit on est loin derrière, soit on est un peu devant. Pas le temps pour les devinettes. C'est surtout ça. Soit on est loin derrière, soit on est un peu devant. Et il a toujours son équité. C'est ça le problème. Ok, ici je mine bête. Parfait. Là, ouais, j'ai envie de le prendre. Une raise au cut-off, mais on est 4 à table. C'est un richauve. Très bien. Fold. Bon, bah, perda, 5 en nous. Fait ça, on le call. Et là, on prie. Et là, on prie. Et là, on prie. Et ça passe. Et on se retrouve bien. In-game, dans ses limites, à ce stade de tournoi, il a aucun bluff, ouais. Ouais, totalement d'accord, Yutz. Valet 2, je vais le folder. Ah, je décide de relancer, ok, allez. Là, je me mets en mode j'attaque à fond. On est 8 left certainement, vu qu'on est plus que 4. En mode on attaque. Je suis payé, je vais essayer bet petit. Et je fold, ok. Vous allez voir, Natluc, on a beaucoup bataillé. Ouais, je me mets vraiment en mode attaque. 15, 16 left. Non, Yutz, là, on est 8 left. Donc je devais être à 10 left peut-être. Paire de 5 au cut-off, je la relance. On n'est plus beaucoup. Et en plus, je suis prêt à payer les deux joueurs quand même dans les blindes. Paire de 5 encore. Ok. T'as eu le même à 20 left du Mystery à 5. Tu l'as perdu le... Ouais, le Assas. Hier, j'ai perdu tous mes Assas aussi. Oh non, pas hier. C'était dimanche, la session de dimanche. C'était incroyable. On peut limp aussi, tu penses? Oui, on peut limp, mais je préfère mettre la pression. À ce niveau-là du tournoi, je préfère mettre la pression que limp. Ça serait intéressant si Natluc regarde le stream, qu'il nous éclaire sur sa main. Ouais, c'est sûr, ça serait sympa, ouais. Je pense qu'il y a quand même peu de chance. Là, je limp fold. Maintenant, contre lui, je vais avoir une stratégie de limp un peu plus parce que j'ai vu qu'il se défendait. Vas-y, call. Là, je vais c-bet petit. J'adore. Turn, je vais bet encore. En espérant qu'il me fasse le même coup que tout à l'heure. Là, je suis prêt à y aller. Et pas cette fois. Dommage. T'as vu mon valet-valet contre As-10 sur la Daron? Ouais, hier soir, ouais, c'est dommage. Ouais. J'étais très loin sur la Daron en plus. Ah, pardon. Là, voilà. On est mieux comme ça. On voit mieux. Nouvelle paire d'As. Min raise. Bon, on y est. Et nous voici donc en TF. On voit qu'on est le large chip leader. Il y a Natluc qui a à peu près la moitié de notre stack. Même quasiment tout pile la moitié de notre stack. Il y a quelques short stacks. Donc ici, la décision c'est on agresse, on agresse, on agresse. Et ouais, Moumouz, bah, je devais te suivre. C'est quoi ton pseudo, Moumouz, sur Wina? Je pense que si j'étais en ami, je devais être en train de te suivre. J'avais ouvert quelques tables. Quelques-unes de vos tables. Pour vous regarder. Run good sur cette fin de tournoi. Ah, bah, il le faut, hein. Il le faut, hein. Là, je suis plus chip leader, mais bon, je décide de raise au bouton. On va jouer contre Natluc. Je vais c-bet petit. J'ai envie de c-bet petit ce flop quand même. On a un avantage de range.
Ah, j'ai décidé de checker. Je pense que c'est vraiment le fait de jouer contre lui qui est assez imprévisible. Du coup, je call turn et je check back river. Ok, parfait. J'aurais préféré me voir ses bêtes quand même, mais contre lui qui peut utiliser des lines peu différentes, ça me dérange pas. M-Chomp, ouais, ok, ça marche, ouais. Je t'ai vu. Salut, point, point. 2 et 3 suités, j'ai foldé contre 2.5x, il me semble qu'il avait fait. Ouais, c'est ça. À suite, contre Natlux, ça me dérange pas de le coucher. Fold ou call ici, je vais pas 3 bêtes, jamais. Ok, j'ai fold. Là, je relance. Check back le flop. Là, j'aime bien le check back par rapport à tout à l'heure. Maintenant, je bet en value turn et il se couche. Value protect turn. Ici, au vu des stacks, l'objectif est le heads up. Ah oui, c'est sûr. Bah, l'objectif, c'est la win. Hein. Bon, là, on call, 0,3 rajouté. De toute façon, on peut pas relancer, on va pas fold. Je check ce flop. Je vais je vais call cette turn, j'ai pas envie de relancer. Et je vais le mettre à tapis sur cette river. Je pense qu'un 9 va me call assez souvent. Ah, je l'ai même pas mis à tapis, ok, ça me va. Ouais, ça me dérange pas. Je pense que comme ça, un 9, je suis sûr qu'il me call. Si j'avais mis tapis, un 9 aurait pu folder de temps en temps, vu qu'il y a encore Jojo aussi qui a le même stack que lui. Avec ce sizing, je pense qu'un 9 va tout le temps call. Il a fold. On a craqué les as. Je décide de relancer valet 4. Je suis payé. Je vais... Ouais, si je sais pas trop quoi faire. Ça me dérange pas de ces bêtes petits et de give up ensuite. C'est ce que j'ai fait. J'ai ces bêtes petits, ok. Je touche mon valet. Je mets le deuxième barrel. L'objectif, ça va être de faire folder de temps en temps une dame. Bon, ça marche pas. Et sur cette river, par contre, il a aucun as. Enfin, il est censé avoir aucun as. Parce qu'il va me les faire tapis pré-flop. Donc maintenant, j'ai envie de le mettre à tapis. Clairement. Ok, il me colle avec un roi. Roi 3 suité, on relance. 8 et 3 en fold. 5 et 3. Je vais folder contre lui. Alors, si c'est pas lui, si c'est un joueur qui est au courant de l'ICM, je peux faire tapis ici. Maintenant, je pense pas que lui, il respecte assez l'ICM pour ça. Du coup, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de m'empêtrer. En temps normal, je mettrais énormément de pression sur ce joueur. Maintenant, j'ai l'impression que l'ICM, ça le dérange pas trop, qu'il en met un peu partout, voilà. Du coup, je préfère éviter ce genre de spot. Pourquoi je peux faire tapis en temps normal? Parce qu'il y a deux stacks qui sont tout petits. Donc lui, même As-Roi, il est censé coucher. Si je fais tapis, niveau ICM, As-Roi, il est censé le fold. Et je pense qu'il y a zéro chance pour qu'il le fold. Il va même call As-Dame, As-Valet, peut-être même des Rois-Dames, ce genre de main. Check fold. Check back 9 et 2. Check. Bet en value protect. Tapis As-3. On perd le flip. Paire de 3, je min raise. C'est bête petit. Et cette fois, il s'enflamme pas, dommage. 7 et 8, on se couche. 9 et 2 aussi. 7 et 8, je min raise fold. As et dames. Là, je vais 3 bêtes. Je peux même faire tapis. Qu'est-ce que je préfère? Je sais pas si je préfère faire tapis ou 3 bêtes à 10 blindes. Ouais, j'ai fait tapis, ok. Et on fait l'as. Et nous voici donc heads up. Contre Natluk. Stratégie de base, je vais relancer tous mes boutons. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du heads up, la stratégie va changer. Je check à suite. Pas envie de gonfler le pot. Check, check. Je vais checker encore sur ce set turn. Il a des sets qui peuvent jouer comme ça et je prendrai ma value river. Pas sur ce trèfle. Moumousbar, j'ai préféré faire tapis que 3 bêtes parce que j'ai pas envie de 3 bêtes et qu'il chauffe. Si je 3 bêtes et qu'il chauffe, c'est dramatique. Donc je préfère lui faire folder. S'il a une paire de 6, par exemple, paire de 7, qu'il la fold, je suis content. Alors que si je 3 bêtes 10 bébés, de temps en temps, il peut faire tapis et c'est moi qui me retrouve
dans la situation où je dois fold. Là, je raise As-3 suité, ça me dérange pas de le raise fold. Ouais, j'ai envie de me voir le raise fold. J'aurais call peut-être As-8 suité, As-7 suité qui peut faire plus de top pair. Ok, très bien. Là, je vais folder contre 3x. Vous voyez, je relance et maintenant il me 3-bet beaucoup. Lim, je check back. Check fold. Je raise call. Flop, je sais bet cher parce que j'ai une super main. Mais j'ai besoin de protection. J'aurais même pu overbet, je pense, ici. Et turn, il donc bet pot. Pas sur la meilleure pour moi, en tout cas. Du coup, je fold. Check back 10 valet. Check, check. Check call. De temps en temps, ma hauteur valet, elle gagne. Et j'ai tirage pique quasiment nuts. Plus la quinte, tirage quinte. Rien ne tombe river en check, check. Ok. Notre petit Bouddha est sage et attentif comme une image. Yes. Merci Albert de ta présence. Dommage qu'on n'ait pas pu parler ensemble. Mais comme ça, on fait plus de mains, je pense. Check fold 9-4, ok. Du coup, maintenant, j'ai changé de stratégie. J'ai décidé de limper toutes mes mains. Parce qu'il relançait beaucoup. Et je fold, donc bet pot, je fold. Là, il faut prendre son mal en patience. Maintenant, j'isole. Je check ce flop. Check fold. Donc bet pot. Vraiment, je prends mon mal en patience ici. Je limp call parce que j'ai hauteur roi quand même. Je suis en position. Check back. Et contre un bet pot ici, c'est ennuyant, mais je peux rien faire. Je vais folder. Check back 6 et 8. Et maintenant, je vais le laisser miser. J'ai besoin de protection. Est-ce que je préfère check raise ou check call? Je pense que je vais check call parce que je bloque rien. Ouais. Check turn. Une des pires rivers. Je vais checker pour check call. Maintenant, j'ai un bluff catcher. J'ai plus trop de value à prendre. De temps en temps contre un 4 ou contre un 6, mais pas énormément. Ok. Fold. Check back 3 et 4. Check, check. Je décide de donc bet ici pour value et protect. On a vu qu'il avait bet pot avec bottom pair, donc je pense qu'il aurait bet avec ses paires. River, la doublette du 5, je check. Je pense avoir la gagne régulièrement, voilà, parfait. Je continue ma stratégie de jouer low variance, attendre de toucher pour qu'il s'empale sur moi, si possible. Vu son profil, tu vas plus souvent call, le laisser pot, pot, pot. Exactement, Moumouz. C'est la stratégie qui a été modifiée en cours de heads up. Du coup, là, je fold. Fold, ok. ISO, j'aime bien. Maintenant, je check. Ah, j'aurais préféré me voir checker ici. J'aurais préféré me voir checker pour le laisser bête. Ouais, je suis pas content là. Lim call 7 et 8. Et là, il donc bet pot. J'ai tirage quinte par les deux bouts, mais j'ai pas envie de le prendre. C'est embêtant, mais j'ai pas envie de le call. Lim, je check back. Check, 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 check. Check, hauteur as au showdown. Bon, je vais. Je pourrais la check call. Je pourrais la call ici. Ouais, ok. Il a touché son 5. Bon. Limp call. Très bien. Fold. Contre donc bet pot. Check, check. Check, check. Check, check. Ok. Je vais. Limp raise ici ou limp call? Quand j'ai limpé, il a pas énormément raise. Ça me va de limp. Ouais, je préfère me voir raise quand même. J'ai décidé de limp call pour le laisser en mettre partout, mais j'aurais préféré me voir raise. Très aggro, ouais, surtout les bet pot. Bet pot, bon bah là évidemment je call, je vais pas raise. Et là je call. Contre As-Roi. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il ait pas souvent raise quand j'ai limpé qui me fait limp call ce valet-valet. Pour trap s'il y a que des petites cartes. Et maintenant je check call. Forcément il over. Voilà, ce genre de joueurs ils vont de temps en temps péter un câble et il faut réussir à être très 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 patient quand on est heads up parce que c'est horrible. J'ai foldé
au flop, des tirages quinte par les deux bouts. J'ai foldé tout ça. J'ai été très discipliné. Après, oui, alors j'ai touché le valet-valet, j'ai touché mon valet. Mais si j'avais roi-dame, par exemple, j'aurais joué pareil. Et lui aussi, avec son as-roi. Donc il faut juste réussir à être patient, ne pas s'enflammer et le laisser tout nous donner.